Salut mes gourmands, c'est LCS Pâtisserie, content de vous revoir. Dans cette vidéo, nous allons faire une tarte aux poires ou plutôt une tarte bordalou, comme ceci. Donc c'est une tarte très simple parce qu'on ne va pas faire de fonçage, donc on va faire une pâte sablée, mais on n'aura pas besoin de la foncer, on va utiliser juste le fond. Ensuite, nous allons mettre une crème d'amande, nous allons y mettre les poires et c'est parti. Commençons donc par la pâte sablée. Donc pour faire la pâte sablée, nous aurons besoin de 220 g de beurre, 200 g de farine type 45, 40 g de fécule de maïs et de 75 g de sucre glace. Nous allons donc dans un premier temps ramollir le beurre. Donc je vais le passer quelques secondes au micro-ondes. Donc voilà, une fois votre beurre ramolli, mettez-y tous les ingrédients, vraiment tous ensemble, et vous allez mélanger le tout à la main jusqu'à ce que ce soit homogène. Donc voilà, elle doit être homogène comme ceci. Ensuite mes gourmands, reprenez la pâte sablée, vous la disposez au milieu d'une feuille de papier cuisson, vous l'aplatissez légèrement, vous mettez une autre feuille de cuisson par-dessus et à l'aide d'un rouleau, nous allons l'étaler. Donc au moins à 5 mm d'épaisseur. En prenant soin à ce que ce soit bien égal partout. Voilà, là on doit y être, on vérifie. Voilà, on est pas mal. Ensuite, retirez la feuille de papier cuisson. Prenez un cercle donc de 240, donc c'est pour une tarte de 8 personnes. Et vous allez appuyer comme ceci, tourner pour bien couper la pâte et ensuite enlever l'excédent tout autour. Retirez le cercle de votre fond et disposez la feuille sur votre plaque à four directement. Ensuite, beurrez l'intérieur de votre cercle, préchauffez votre four à 160 degrés et à l'aide d'une fourchette, on va piquer la pâte bien partout. Nous allons la cuire à 160 degrés pendant 15-20 minutes. Pendant que notre fond de pâte sablée cuit, nous allons faire la crème d'amande. C'est parti. Alors pour la crème d'amande, nous aurons besoin de 40 g de beurre doux, 40 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, 50 g d'œuf, donc l'équivalent d'un œuf, 40 g de crème liquide, 35% de matière grasse, 5 g de fécule de maïs et une pincée de levure chimique qui est l'équivalent d'un gramme. Alors dans un premier temps, nous allons ramollir le beurre au micro-ondes et donc, une fois le beurre ramolli, nous allons y incorporer toutes nos matières sèches, donc non tamisées, donc poudre d'amande, fécule de maïs, sucre glace et une petite pincée de levure chimique. Et à l'aide d'une spatule, on va mélanger correctement jusqu'à ce que ce soit homogène. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, incorporons l'œuf, puis la crème liquide et mélangeons de nouveau jusqu'à ce que ce soit homogène. Donc alors, vous pourrez remarquer que la crème d'amande est plus liquide que d'habitude, mais c'est tout à fait normal. Comme vous l'avez remarqué dans la recette, moi, j'y ai ajouté de la crème liquide. Vous allez voir, la dégustation, ce sera vraiment génial. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dans ma crème d'amande, je vais y ajouter 2 cuillères à soupe de confiture de groseille. Ça va donner un bon petit goût et donc on mélange bien. Donc ça va faire un petit peu des grumeaux, mais c'est pas grave, c'est juste des morceaux de fruits. Donc voilà, notre fond de pâte sablée est cuit. Donc vous voyez, ça a épaissi un peu, ça fait un peu sablé breton. J'y ai collé des bandes de papier cuisson autour et vous le remettez de votre fond de sablé. Et je vais verser le tout sur mon fond de pâte sablée. Donc nous allons découper 5 poires en deux, ce qui va nous faire une dizaine de moitiés de poires. Donc nous allons dans un premier temps les éplucher. Donc moi je coupe le haut et le bas. Donc même opération pour toutes les poires. Nous allons éplucher nos poires à l'aide d'un économe. Nous allons découper la poire en fines lamelles. Donc voilà, bien régulière. Avec votre main, vous allez aplatir un petit peu comme ceci. Avec votre lame de couteau, vous allez la récupérer et la mettre sur votre tarte. Et même opération avec toutes les poires. Ensuite, vous allez mettre des amandes effilées sur la crème d'amande, là entre vos poires. Bien partout, couvrez bien toute la crème d'amande, comme ceci. Donc comme vous pouvez le remarquer, je n'ai mis que 7 demi-poires. Une fois les amandes effilées déposées, nous allons l'enfourner, donc 170 degrés pendant 15-20 minutes. Donc voilà, ma tarte est cuite et là je vais tout simplement mettre pour le décor un petit peu de sucre glace sur le bord.
Donc voilà à quoi ressemble une tarte aux poires bordalou sans fonçage. Bon alors là, comme vous pouvez le voir, je me suis fait un peu avoir la cuisson au niveau des bords parce que c'est pas mon four et je suis pas habitué à l'utiliser. Mais voilà, c'est un produit rustique de la boulangerie-pâtisserie française et franchement, vous allez voir au goût, c'est vraiment très bon. Et voilà mes gourmands, la vidéo est terminée. J'espère que cela vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'était LCS Pâtisserie. Ciao ciao.